vous êtes en train de reprendre la discussion avec elle. Vous vous étiez arrêté sur cette histoire de cette jeune femme dont le bourreau lui avait l'avait pendue et elle avait été sauvée par les anges. Puis finalement, Satan a fait ah non, c'est moi qui te veux. Bref, beaucoup d'histoires à la con. Et démêler le vrai du faux, c'est un petit peu compliqué avec cette chère Betty. Au milieu de tout ça, moi je vais essayer de rediriger du coup son récit vers plus les faits que les histoires, ne sachant pas justement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et demander plus l'implication directe des familles, c'est-à-dire côté accusé, côté accusant, ou et aussi justement des informations. Il nous avait parlé d'un shérif dont je retrouve plus le nom. Corvin. Georges Corvin. Oui. Corvin, tout à fait. Voilà. Alors, quand tu commences à lui dire ça, elle te regarde. Attendez, j'ai plein de papiers à vous montrer. J'en ai peut-être un qui va vous intéresser. Du coup, elle commence à fouiner dans ses affaires. Elle vous en sort partout, etc. Et elle vous en sort un, effectivement, qui vous attire un petit peu plus l'œil. C'est ceci, une liste avec plusieurs noms. Le premier est un certain Samuel Sewell, John Cole, Bartholomew Hobbs, Joseph Putnam, Samuel Langton, Janet Langton, John Hale, George Burnow, William Buckley, Mary Nish et Joseph Wilson. Écoutez, ça, c'est pas n'importe quoi. C'était une liste des notables qui avaient été accusés. Mais les noms nous disent quelque chose? Non. Quand t'as dit notable, c'était quoi? C'est les... Des gens importants. Ah oui, des gens importants. Donc, Mais vous me parlez des Corvin, mais vous savez que il y a un descendant du shérif Corvin encore dans la ville de Salem. Voyez-vous ça? Oui. Vous ne le connaissez pas? Je suis surprise. Il s'agit d'un certain Everett Corvin. Dommage que Marcus ne soit pas là. C'est un... Je crois qu'il est conseiller municipal de Salem en ce moment. Ah bah du coup le nom doit me dire quelque chose. Oui, t'en as déjà entendu parler. C'est un chargé des questions immobilières et architecturales à la ville de Salem. Non, on n'est pas... Oui. Mais non. Ok. Vous pouvez prendre les papiers, hein, moi, y a pas de problème. Si ça vous intéresse. J'ai cru comprendre... Enfin, vous voulez faire un article, c'est ça? Un livre? Oui. Clairement, je vais investiguer un peu plus l'affaire parce que, voyez-vous, nous voyons que c'est lié au, comme je vous l'ai dit, au cambriolage, et je me dis que s'il y a quelque chose là derrière, ce serait très intéressant de mettre la main dessus. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à me nommer, hein, surtout. Bien sûr. Bien entendu. Je vous emprunte du coup ces documents et nous vous les rendrons dès que nous en aurons fini ou nous aurons Bien fait des sûr, copies. avec grand plaisir. Bah écoutez, je sais pas si je peux vous aider plus, mais j'espère que ça pourra vous aider dans votre enquête et votre article ou livre peut-être, je ne sais pas. Je l'espère aussi. Une petite question sur la liste que vous venez de nous donner. Oui. Donc vous dites que ces personnes ont été accusées de sorcellerie, mais est-ce qu'elles ont été condamnées? Est-ce qu'elles... Oh, je ne pense pas. D'accord. Et pourquoi est-ce si important? Bah, c'est un document que j'ai réussi à retrouver dans plusieurs archives et quand je l'ai vu, je me suis dit que l'authenticité était quand même la plus importante que j'ai mue. C'est peut-être le document le plus précieux que j'ai à l'heure actuelle. D'accord. Nous en prendrons bien soin dans ce cas. Et vous les avez trouvés où? Dans une bibliothèque?
Où? Dans une bibliothèque à Salem, Essex Institute. D'accord. Et vous avez pu emprunter comme ça Et je me suis arrangé avec la bibliothécaire, oui. Elle l'a pas volé. Si c'est ce que vous pensez. Elle ne l'a pas volé, elle l'a acheté. Mais elle récupérera jamais sa carte de bibliothèque. Voilà. Mais écoutez, si je peux vous aider d'autrement, voilà. En tout cas, je reste à votre disposition et puis n'hésitez pas. Vous pouvez venir quand vous voulez dans ma boutique. Je serai ravi. Bien entendu. Si nous repassons par Denver, nous n'hésiterons pas. Si vous avez rien d'autre à lui demander, elle vous raccompagnera jusqu'à l'entrée. Moi, je regardais quand même dans sa boutique s'il y a des trucs intéressants. Ouais. Et je t'ai envoyé une petite question aussi. Oui, alors attends, je vais regarder ça. Pendant que Cora observe autour, moi je vais lui faire un petit peu la conversation du coup à Betty, mais moins centré procès et plus centré ce qu'elle vend, comment elle se sent, lui poser la question sur son bras, pourquoi, enfin qu'est-ce qui lui est arrivé. Rien de... Des choses comme Alors, ça. je suis tombé, je me suis fait une grosse blessure il y a quelques années et malheureusement, elle s'est pas vraiment résorbée. Vous savez, être une femme, avoir une boutique seule, c'est pas évident. Vous n'avez personne pour vous aider? Non. Cora, t'es en train d'observer un petit peu plus la boutique, etc. Tu commences à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, c'est un bordel. Honnêtement, il n'y a rien de récupérable, d'intéressant. Et en fait, tu commences à passer vers quelques étagères, etc. Pas très très loin de la fenêtre qui mène jusqu'à l'extérieur. Et à la fenêtre, tu vois une femme au visage un peu voilé, tu sais, qui avec une tenue très années 20, très moderne en fait. Elle a un espèce de chapeau sur la tête. Elle te regarde et tu as la sensation qu'elle veut dire quelque chose. Mais tu ne l'entends pas. Tu la vois au loin. Et en un fragment de seconde, elle disparaît d'un coup. Tu clignes des yeux. Tu regardes. La femme a disparu. Je connaissais pas du tout la femme, elle me parlait pas du tout. Elle ne te dit absolument rien. C'est la première fois que tu as un événement pareil. Donc c'est juste une femme qu'elle a vue par la fenêtre, c'est ça? Oui. Oui, justement. Alors, ça ne sera dévoilé plus tard, cette information. Miaou, effectivement, merci. Du coup, effectivement, Cora a l'air assez perplexe en regardant par la fenêtre, mais elle te dira rien. Mais tu la vois un petit peu pâlir. Ok. Moi de mon côté, vu que je parlais avec Betty, en plus j'ai peut-être pas forcément vu ta réaction sur le coup. Mais à un moment, je vais peut-être mais elle aura décalé quoi. Ouais. Peut-être me tourner à un moment au bout de 5 minutes de conversation en disant Cora, vous en avez fini? Est-ce que quelque chose vous a tapé dans l'œil? Non, rien de particulier. En tout cas, il y a une belle collection ici, mais nul qui attire mon regard plus qu'un autre. Bien. Eh bien, Madame Johnson, c'était un plaisir. De même. Merci encore infiniment pour les documents. Mais je vous en prie. Et puis, écoutez, vous revenez quand vous voulez. Du coup, elle vous raccompagne jusqu'à la sortie. Vous vous retrouvez toutes les deux dehors. Exactement, miaou. Cora, tu te sens très mal à l'aise. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Tu ne sais pas, mais il y a un truc qui cloche. Spécifiquement lié à la boutique ou d'un ensemble plus général? C'est une sensation générale.
Tu la verras juste regarder un instant à nouveau vers la fenêtre, mais elle s'attardera pas et retournera à la voiture. Ok. Du coup, si ton regard a vraiment changé, je vais juste demander, tout va bien? Oui, oui, j'ai cru voir quelqu'un par la fenêtre, mais c'était une erreur. Je vais un peu regarder autour, si je vois quelqu'un de particulier sans trop m'attarder. Puis, eh bien, je pense que nous en avons fini. Je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup plus avancé, mais je jetterai quand même un coup d'œil aux documents qu'elle nous a traités. Je vous propose de conduire au retour, comme ça je peux commencer déjà à lire ce qu'il y a là-dedans. Oui, oui, je prends le volant. Tu commences à te remettre sur le volant avec cette sensation de malaise général. Et au loin, dans, tu sais, ce brouhaha que tu peux entendre dans la ville, même si elle n'est pas non plus extrêmement effervescente, brouhaha ambiant, quelques bruits de voiture, etc. Tu entends juste un Cora très léger. Une voix que tu ne connais pas. Clairement, qui vient peut-être d'outre-tombe. Mesdames, je vais vous demander un test de bagou, s'il vous plaît, pour cet échange. C'est un succès Cora, elle pour aura l'air Rosalia. un peu plus tendue sur tout le retour. Bien sûr. C'est un échec pour Cora. Mais Tu passes au sérieux. D4 sur le bagou. Putain. Je crois que j'ai jamais fait de réussite, moi, hein, depuis le début. Non. Et justement, je vais te demander un test de santé mentale avec avantage, s'il te plaît. Fait pour des avantages. Tu vas juste le lancer Tu deux relances fois. 2 fois. Ouais, et tu prends le meilleur score. Et justement, c'est mieux. D'accord. Ouh, heureusement. Ouais. Ah, mais Mais- décidément, c'est pas possible. Oh putain. Bah, ok. Il y a des fois, c'est le destin. Il y a des fois, c'est le destin. Double 1, c'est incroyable. Hein. Par Franchement, contre, ça n'a pas descendu son dé 2 fois? Non, ça va. Bah, parce que Non, c'était non. avec avantage, donc fallait pas Oui. que je relance Non, deux non, non. fois Mhm. un D10 Non, non. et Du un coup, là, D8. tu peux le descendre au D4, au D8. C'est fait. Cora, cette situation t'a énormément marqué, troublé en fait. Tout simplement parce que tu as déjà côtoyé des choses étranges dans ta vie. Et là, de le percevoir, ça a été un peu un choc, plus qu'autre chose. Vous êtes en train de conduire pour revenir jusqu'à Salem. Et c'est dans un certain mutisme que certaines vont être. Tandis que Rosalia, toi tu es en train de prendre plein de notes, de vérifier toutes les informations. Cora, tu vas te laisser un peu pousser par la vitesse et la voiture, etc. Sans te rendre compte à quel point tu as augmenté la vitesse et que, indirectement, inconsciemment, tu vas conduire à la même vitesse que ton feu mari. Avec les mêmes gestes, les mêmes manières. Je vais passer à Cook Lane et à Marcus. Cook Lane, Marcus, vous êtes en train de vous diriger vers The Point. Un quartier qui, à l'origine, était une péninsule un peu séparée du centre-ville, par un canal qui fait la jonction avec un étang, etc. Et il y a eu une compagnie qui s'est installée dans la région, enfin dans le quartier, qui est la Nomcake Steam Cotton Company, qui est la plus grande fabrique de coton des États-Unis et qui a un peu propulsé Salem au fur et à mesure. Il faut savoir que cet endroit et cette construction a amené progressivement l'arrivée de travailleurs de conditions pas forcément très élevées, donc des ouvriers, etc. Qui fait qu'on a construit au fur et à mesure des logements pour ces ouvriers. Et donc, c'est vraiment un endroit fait que de briques. Que de briques. Oui. C'est la société
de la famille Parker. Parker est Tout à fait, ouais. en relation avec notre famille. Exactement, Ok. exactement. C'est bien vu, bien vu. Attentif, le Zerk. Je parle pas, mais je fais d'autres trucs. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que il y a plusieurs types de familles qui vivent ici, mais il y a une énorme communauté francophone à l'intérieur de ce quartier. Voilà. Et encore une fois, vous avez beaucoup de three-deckers, donc ce sont des immeubles à 3 étages qui sont typiques des villes industrielles du Massachusetts. Et clairement, même si l'incendie a beaucoup touché certains de ces bâtiments, mais il y en a beaucoup qui sont encore en bon état. Pour d'autres, sont dans un état complètement délabré et touchés par les dommages du feu. Vous arrivez donc dans le quartier, à l'adresse qu'on vous a donnée, et vous êtes face à un bâtiment complètement mais délabré, vraiment dans un état pas possible. Vous vous demandez s'il y a encore des gens qui vivent là-dedans. On voit à proximité des gamins ou des gens qui regarderaient à la fenêtre ou ce genre de choses. Alors des gens qui regardent à la fenêtre de ce bâtiment-là, non. Par contre, des gamins qui sont en train de jouer avec une balle de football, oui. Je vais me rapprocher de l'un d'entre eux. Ouais. Celui qui a l'air d'être le plus, discret, isolé. Celui qui est pas en mode vraiment qui se la pète. Plutôt celui qui est un peu dans un coin et qui regarde un peu tout ce qui se passe. Bah, tu vois qu'effectivement, il y en a un qui est en train de jouer avec une espèce de toupie, tu sais, en bois. Et il a du mal à la faire fonctionner. Et les autres, qui sont pas très loin, sont en train de jouer avec la balle de foot, le regardent un petit peu de temps en temps. Mais lâche ta toupie, viens jouer avec nous. Mais non, je veux la faire fonctionner. Je vais me rapprocher de lui, je vais me mettre un peu accroupi pour être à son niveau. Tu veux que je te montre la technique? Il C'est te tout regarde. simple en vrai. C'est un gamin qui doit avoir 7 ans, tu vois, qui est un peu crasseux. Tu sens que c'est des gamins de la rue. D'accord, monsieur. Et tu vois qu'à côté de toi, il y a quand même Cookline qui est impressionnant, baraqué. Il est un peu intimidé. Oh, t'inquiète pas pour lui, c'est un nounours. Il est gentil comme tout. C'est vrai. Je tends les mains vers sa toupie. Tu permets? Je lui fais un grand sourire quand il me regarde. Tu vois qu'il l'attend très timidement, un peu intimidé par la situation. En même temps, c'est normal, il est face à 2 adultes. J'ai fait, alors regarde. Tout est dans le poignet. Et je vais faire genre un grand geste pour essayer de la déclencher le plus rapidement possible. Et volontairement exagérer un petit peu mon geste pour donner un petit coup de coude dans le mouvement à Kuklang derrière pour essayer de faire rire le gamin. Ok. Je vais pas te demander de faire de test, parce que jouer à la toupie, t'as toujours su faire et t'es très doué de tes mains. Donc franchement, tu fais un truc vraiment assez impressionnant. Tu te rends compte que même Cookline t'es un peu impressionné des mouvements de Marcus. Il dit, putain, Oui. il est pas tire-bourse pour rien, le salaud. Hein. D'ailleurs, j'accentue son geste quand il me met le coup de coude que je vois pour faire rire l'enfant. J'accentue en faisant un peu le guignol. Ah, Du coup, tu vois que le gamin, en pour faire fait, rire aussi. son Je rentre regard dans son si... jeu. Ouais, son regard s'illumine et en fait, il est un peu plus joyeux. Les autres font pas attention à lui, clairement. Et en fait, ça l'amuse, tu vois, que tu le vois commencer à sourire, effectivement. Donc tu vois, tout était dans le poignet. Et si en plus t'as possibilité de taper quelqu'un au passage, ça tournera encore mieux. Mais on n'a pas le droit de taper les gens, c'est pas bien. Non. Non, mais là, je l'ai pas tapé. C'était juste qu'il était pas loin. Et c'est un peu sa faute. Ah, comprends. d'accord. Il faut que tu fasses pareil. D'accord. Vas-y, essaye un peu pour voir. Oh, Et du je vais coup, me décaler un tout petit peu et laisser le gamin être proche de Kuklang pour qu'il se prenne un nouveau coup. Ok. Alors, tu vois que le gamin, un peu timidement, réessaye, essaie de faire le même mouvement. La première fois, il rate. La deuxième fois, il réussit. Et il met un tout petit coup de coude à Cookline. Est-ce que tu joues le jeu aussi encore, Cookline? Alors, vu la taille qu'il a, il va sûrement me taper dans le tibia, donc je vais sautiller en me tenant le tibia. Tu vois qu'il... Oh pardon monsieur, je suis désolé. Et je vais m'arrêter, je vais lui sourire, toujours pas lui parler, je vais juste lui frotter la tête. Bon, tu Avec vois le que... sourire. Il est un peu gêné, un peu larmoyant au niveau des yeux. Et je lui pointe vers la toupie, je fais, tu vois, elle tourne là. C'est vrai. C'est génial, monsieur. Dis-moi, tu connaîtrais un Freddy dans le quartier? Oui, monsieur, mais il est pas très gentil, monsieur.
Ah non, pas vraiment. Il doit de l'argent à mon copain, là. C'est vrai? Et ouais, donc on aimerait bien essayer de le retrouver et puis peut-être lui faire une petite blague, tu comprends? Euh, Monsieur Freddy, il habite plus ici. Ah bon? Il habite où maintenant? Euh, Tu vois qu'il commence à se gratter un petit peu la tête. Il enlève son béret, tu sais, qui est un peu crasseux. Il a les cheveux un Mhm. peu longs, en fait. Tu te rends compte qu'il a dû jamais aller chez le coiffeur, etc. Euh, Mhm. je crois qu'il habite dans un autre immeuble. Il est avec un D'accord. autre monsieur. Ah, Je monsieur crois- Adam? Ah, oui, je crois bien. Et je je sais pas si j'ai le droit de le dire, monsieur. Je les ai vus se faire des bisous. Ah ouais? D'accord. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils se font des bisous. Oh, tu sais, moi non plus je comprends pas, hein. Mais pas seulement eux, hein. Même lui, et puis je prends vers Klein, lui et sa femme, ils se font des bisous aussi. Et, moi ça me fait Ah, toujours bizarre, hein. ah, c'est pas beau. Hein, Pas se bah faire oui, des je sais, je bisous. sais. J'arrête pas de leur dire, mais bon, c'est sûr que je te dise. Oui, c'était Mais, compliqué. mhm. Bah, mais d'accord. Et donc ils ont emménagé ensemble alors, ils ont pris un appartement ensemble. Je sais pas, mais il habite dans un immeuble pas très loin d'ici. Mhm. Tu peux juste me montrer lequel, comme ça après je t'embête pas. Tu vois que du coup, effectivement, il pointe au bout de la rue, en fait, dans une autre Mhm. rue, un petit immeuble résidentiel. C'est là-bas, monsieur. D'accord. Bah écoute, c'est super. Bah merci beaucoup, t'as été très très gentil. Tu vois qu'il est un peu timide, un peu gêné. Tiens, tu veux voir un autre truc que tu peux faire avec un petit peu d'habileté avec tes mains? Je vais sortir une toute petite pièce et je vais faire un petit passage, tu sais, avec la pièce qui passe de doigt en doigt comme ça. Il est Et dès impressionné. qu'elle arrive au bout de la main, je lui envoie en sa direction. Tu vois en fait, il la rattrape pas sur le coup. Tu vois, elle tombe à ses... Enfin, il essaye de la prendre, elle tombe à ses pieds, puis il la ramasse. Et tu vois qu'un peu timide, il te la retend. Tenez, monsieur, vous l'avez fait tomber. Non, non, tu vas en avoir besoin pour t'entraîner. Tu me la rendras quand tu sauras faire exactement pareil. C'est vrai, je peux la garder. Mhm. Mais attention, Ouais. un jour, tu vas essayer de me trouver et tu vas me prouver que tu t'es entraîné avec. D'accord, monsieur. Vous vous appelez comment, monsieur? Je lui secoue un petit peu les cheveux comme ça. Moi, je suis l'officier Davis. Je suis content de t'avoir connu. D'accord, monsieur officier Davis. Moi, c'est James. Merci beaucoup. T'as été adorable, James. Merci beaucoup. Et je lui tends un peu la main comme pour qu'il me fasse un petit high five. Bon, il te fait un petit high five, il est très gêné. Et Mm. ça te fait rire un petit peu parce que ça te rappelle plein de choses. Mm. Je vais lui faire un petit signe de la tête et lui mimer encore le coup de poignet et le coup de coude vers quelqu'un Ok, et commencer à m'orienter vers le bâtiment qui nous a pointé. ok. Cookline, est-ce que tu le suis ou est-ce que tu fais quelque chose de particulier avant de quitter le gamin? Une fois que il s'est un tout petit peu éloigné, je vais juste m'agenouiller à côté du gamin et je vais lui dire t'es pas obligé de lui ramener sa pièce. Tu l'as mérité. Et je vais lui tenir un caramel que j'ai dans ma poche. Alors, il est fou, le gamin. Après, C'est je vais sa partir. meilleure journée. Il prend le caramel et tu vois il en est un peu larmoyant, tu vois. Bah, il a sans doute pas beaucoup à manger. Et il va le savourer. Vous avez débloqué un beau souvenir dans sa vie, le pauvre. Et quand vous commencez à le quitter, vous voyez qu'il se dirige vers ses copains et lui montrer effectivement le trick que lui a appris Marcus. Regardez, j'arrive à faire de la toupie. Puis il le fait devant les autres. Les autres impressionnés. Il tape un de ses copains au passage? Ouais, il met un coup de coude à un de ses copains. Top. Tu apprends à faire des conneries, c'est génial. Mm. Et vous commencez à vous diriger vers ce bâtiment. Bon, du coup, Kuklin, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il est toujours dans le coin. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'a priori, Ludley est probablement avec lui. Maintenant, va falloir voir un peu comment on gère la situation, quoi. Il suffit de leur parler. Euh, Faire. oui, alors je préférais qu'on observe un tout petit peu avant, histoire qu'on n'ait pas de mauvaise surprise sur place. Mhm. Mais oui, je peux essayer de leur parler. Qu'est-ce que tu penses Quelle approche tu penses qu'on devrait suivre?
Parce que là, techniquement, si on en croit un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ça ressemble beaucoup à quelque chose que Ludley aurait fait. Donc on va pas juste le confronter comme ça spontanément en mode tiens, au fait, est-ce que tu aurais cambriolé quelque chose récemment en tabassant quelqu'un juste 15 minutes avant? C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sain pour nous. T'as une idée? Sinon j'improvise, hein, mais c'était au cas où tu aurais un plan vu que t'es assez prudent d'habitude. Ils doivent manger. On peut attendre qu'ils se séparent. Malin. Malin. Ils vont probablement pas y aller ensemble, surtout s'ils essayent de rester discrets. Très malin. À la limite, ce que je te propose même, c'est que si jamais on les voit qui se séparent, il y en a un d'entre nous qui suive l'un, pendant que l'autre va parler avec l'autre. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Si jamais il y en a celui qui s'est éloigné et commence à revenir, on peut convenir d'un petit bruit, un signal quelconque, un grognement lourd de sens, tout ça. On est d'accord que l'immeuble qui nous a montré, il est visible de là où on est. Ouais, totalement. Ok. Donc pendant que tu dis ça, je vais regarder autour de moi, voir un banc et m'y asseoir en regardant l'immeuble. Très bien. Donc tu vas avoir un bon point de vue en fait sur une partie de la rue et effectivement cet immeuble. Marcus, tu commences à t'approcher du coup. Ouais. Tu vois que c'est un 3-decker encore une fois, donc c'est bâtiment sur 3 étages. Et il y a des boîtes aux lettres en fait. Et sur ces boîtes aux lettres, enfin sur ces plaques d'entrée, il y a 4 noms. McDowell, Horowitz, Robertson et Tyler. McDowell, Horowitz, Tyler et... Robertson. Robertson. Ok, donc aucun d'entre eux... Ok, aucun de ces noms-là ne me dit forcément grand-chose pour l'instant. Très bien. Il y a... ok, alors ce que je vais faire, c'est que je voudrais me mettre dans une petite ruelle, le plus isolé du regard possible. Essayer vraiment d'être dans un coin d'ombre, quitte à être caché derrière une benne ou un truc comme ça. Et je voudrais juste gueuler « Freddy !» et juste regarder si une fenêtre s'ouvre, ou si quelqu'un se rapproche d'une fenêtre, ou si quelqu'un juste bouge un rideau, ou quelque chose comme ça, juste que ça me guide un peu dans le bâtiment. Ok. Donc pendant ce temps, Cookline, tu vois clairement Marcus s'éloigner un petit peu. Tu as encore visu sur lui. Hein. Il se met un peu plus dans la ruelle. Ouais. T'appelles une première fois, il n'y a pas de réponse. Une deuxième fois, tu vois qu'il y a une fenêtre en fait, clairement, au premier étage, qui commence à s'ouvrir. Ok. Je bouge pas, je reste le plus invisible possible. Tu vois qu'en fait, on passe un rideau, on commence à observer, tu vois un jeune homme que je vais dévoiler maintenant. Il ressemble à ceci. C'est un jeune homme d'à peu près une trentaine d'années, grand maximum, vraiment. Qui a l'air, les yeux un peu perçants, tu sais, un peu sur le qui-vive, en train d'observer, il regarde et tu vois que du coup il te voit dans la rue. Et il me voit quand même malgré le fait que je me sois caché? Ah non, pardon, non, vu que tu t'es caché, non, il te voit pas. Ok. Très bien. Je vais attendre quelques temps après qu'il retourne dans l'appartement. C'était juste pour pouvoir repérer où il était et essayer de faire le lien avec les plaques dans l'entrée, voir un peu à quel nom ça correspondait. Ça correspond au nom de McDowell. Très smart comme mot. Okay. Du coup, de mon côté, j'ai vu aussi la fenêtre. Ouais, t'as vu un bout de fenêtre, tu sais, oui, un bout de fenêtre bouger. Donc effectivement, tu vois aussi que c'est au premier étage. Après quelques instants, tu me vois sortir de la ruelle. Je te fais un petit signe de la tête en mode t'as vu? Très bien. Du coup,
je voudrais entrer dans le bâtiment et monter non pas au premier, mais au deuxième étage. Et garder un petit œil un petit peu en contrebas. Au cas où je verrais quelqu'un sortir justement de l'appartement de McDowell. Ok. Cookline, qu'est-ce que tu fais en particulier? Est-ce que tu restes dans la ruelle où tu es et tu attends? Oui, moi j'attends, comme on a dit, voir si déjà ils sont deux. Et Ouais. si jamais Marcus intervient, je devrais normalement pouvoir entendre s'il y a du grabuge dans l'appart et je viendrai. Vu que maintenant que je sais c'est quel appart. Et si jamais je vois une personne qui descend et Marcus qui me fait un signe, je suivrai cette personne. Le chat, je vais vous solliciter une nouvelle fois. Je vais vous demander un score entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un 4 de raid, évidemment, toujours le 4, un raid. Malcrine 4, White le 4. Bon, ça va être le 4, messieurs, dames, hein, écoutez. Cookline, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Quelle influence. Tu veux pas un des 4 du coup? Non, un D6. Oui, Red, hein, tu es un influenceur. 4, c'est le 4. Parfait. Au bout de quelques minutes, Marcus, tu vois que effectivement il y a un jeune homme qui sort, qui a l'air un peu taciturne, qui commence à descendre les escaliers, etc. Et Cookline, tu vois sortir ce jeune homme que j'avais affiché, donc ce cher Freddy, qui commence à apparaître, qui regarde un petit peu, il a l'air un petit peu intimidant, il observe un peu la ruelle, etc. Et intimidant ou intimidé? Intimidant. Ok. Et au bout de quelques secondes après la sortie de ce cher Freddy, à la porte de l'appartement, tu vois sortir une autre personne, mon cher Marcus. Un autre jeune homme. Ok. Qui, pour le coup, est habillé, très très bien habillé. Il est en train de remettre un peu ses vêtements, etc. Il commence à regarder un petit peu au-dessus, voir s'il y a quelque chose. Je reste un petit peu en retrait, un petit peu caché. Je vais te demander un test quand même de dextérité, s'il te plaît. Sauvegarde de Bien sûr. dextérité. Avec grand plaisir, c'est un échec. Aïe, 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 aïe. À 2. Tu peux utiliser un point de fortune si tu le souhaites pour relancer le dé. Tu sais quoi, non. Okay. Non, je vais embrasser l'échec. Ok. Tu vois cet homme, du coup, qui commence à regarder un peu autour de lui et te regarde, te voit clairement en train de l'observer. Je fais un petit signe de la main. Il te regarde, plisse un sourcil, et continue à regarder, voir si Freddy remonte. Cookline, tu vois Freddy en train de se promener un peu dans la rue, regarder, puis finalement revenir dans l'appartement, enfin dans l'immeuble, et se rediriger vers l'appartement. Ok, est-ce que je peux faire un jet de sagesse ou d'intelligence pour, vu que le mec, on sait qu'il essayait de se planquer et que j'ai forcément entendu Marcus qui hurlait dans la rue, que c'était peut-être une vérification de ce qui se passait dehors. Clairement, mais t'as pas besoin de faire de jet pour ça. À mon sens, c'est une très bonne déduction de la part de Cookline. Donc... Ok. Donc je sais pas c'est lequel des deux, mais je sais qu'il y en a un des deux qui est descendu. C'est ça. L'immeuble, est-ce qu'il y a des fenêtres dans les couloirs? Enfin, tu sais, souvent dans des immeubles, tu as des fenêtres qui montrent l'escalier en fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y en a là? Ok. Tout à fait. Donc je ne bouge pas, par contre je me focalise sur ces fenêtres-là pour voir si Marcus me fait un signe ou pas. Ok. J'ai combien de temps, grosso modo, avant que Freddy revienne dans le bâtiment? Est-ce que c'est une question de secondes ou de minutes? Ouais, quelques secondes. Quelques secondes. Va falloir être discret si tu veux réussir. Et salut Kazoo, merci beaucoup. Dans ce cas, je vais juste... une fois qu'il m'a repéré et que je lui ai fait un petit signe... Excusez-moi, hein, j'espère que je vous ai pas dérangé. Je regarde un petit peu le bâtiment. J'envisage d'emménager dans le quartier, donc... Ouais. C'est ça, ouais. Regarde ailleurs. Excusez-moi, je voulais absolument pas vous blesser, ou vous vexer, ou vous déranger. Tu vois qu'il continue à te regarder. Tu te sens un peu mal à l'aise, un peu intimidé quand même. Presque instinctivement, avec les mains dans les poches, je garde quand même la main sur le petit pistolet tout discret.
et je lui fais juste un petit signe de la main en mode pas de souci, si tu veux pas te déranger, je vais pas te déranger. Moi, c'était juste pour commencer les relations de voisins de façon un peu amicale, quoi. Ta gueule. Ferme ta gueule. Et casse-toi. Pourquoi? Est-ce que tu dis ça à tes autres voisins? Je te laisse 5 secondes avant de venir te péter ta gueule. Je me dirige un petit peu en direction des escaliers, mais je fais une petite halte par la fenêtre qui est dans le couloir. Mhm. Je me penche juste un tout petit peu pour genre prendre l'air de façon très nonchalante et très pas intimidée, alors que intérieurement je me chie dessus. Mais j'essaie surtout de lancer un regard assez insistant en direction de Quick-Lane. Et puis du coup je vais me retourner un petit peu vers Adam. Et je crois que ça fait 5 secondes. Alors du coup, Quick-Lane, tu vois Marcus clairement à la fenêtre en train d'observer. Tu le sens, t'es pas très loin. Tu vois qu'il est pas très rassuré. Freddy est en train de remonter. Je me dirige en accélérant un peu le pas vers le... Ok. Tu vas commencer... En fait, tu vas commencer à rentrer dans le hall d'entrée quand Freddy sera à peu près au niveau du premier étage, pas très loin de Adam. Et en fait, tu vas les entendre parler et clairement, tu entends des bruits de pas qui commencent à se rapprocher, qui commencent à monter au deuxième étage. Donc Marcus, tu as le palpitant qui bat très très vite. Tu te sens très mal à l'aise, tu sais pas dans quel état ça peut escalader. Et t'entends une voix derrière. Adam, laisse tomber, viens, vas-y, rentre à la maison, on s'en bat les couilles de ces connards. Je vais essayer de me tenir relativement droit, de soutenir son regard. Okay. Va écouter maman. Ok. Tu vois qu'il fait un signe à Freddy de rentrer. Il commence à se rapprocher de toi. Klein, tu entends des bruits de pas qui commencent à monter. Instinctivement, tu sens que la tension est en train de monter. Je monte aussi de toute façon. Okay. Moi, quand je suis arrivé, je m'arrête pas tant que je suis pas à côté de Marcus. Là. Ok, donc tu les bouscules ou pas? Moi, je suis arrivé, Alors, là, du coup, je suis derrière eux, en fait. Ouais, t'arrives derrière eux. En gros, considère que Freddy est sur le palier. Adam est en train de monter au deuxième étage. Et toi, t'es entre Freddy et Adam, tu vois. Ok, je vais légèrement bousculer Freddy, attraper Adam par l'épaule, le repousser en arrière. Au moment où tu la grippes, je lui fais un petit signe de la main comme ça. Fais, vous inquiétez pas, inspecteur, tout va bien. On avait juste une discussion. Vous avez rien à craindre. Et j'essaie de faire un peu, de vraiment insister sur le côté genre inspecteur, etc. Et juste faire un petit peu signe de désescalader un petit peu. Marcus, je vais te demander un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Au vu de la situation. Je crois que ça s'impose. Ouais. C'est un succès. Au moment où tu vois Quick-Lane qui le bouscule, commence à arriver vers toi et que tu viens de dire ce que tu viens de dire, tu as vu quelque chose qui t'a un peu fait trembler d'un coup. Tu as gardé contenance parce que tu es dans ton rôle, tu es dans ton jeu. Tu vois qu'il avait la main sur un espèce de holster. Je vais garder la main un peu en mode désescalade et me tourner vers Ludley, faire écoute, te cherche pas d'emmerde, on est venu là pour te prévenir. Sache une chose, si nous, on a pu te trouver aussi facilement, tu peux être sûr que le reste des flics, un tout petit peu moins, riches, pourra te trouver tout aussi facilement. On voulait juste te prévenir pour être sûr que tu ne t'attires pas plus d'emmerdes que celles dans lesquelles tu es actuellement et que on puisse continuer à avoir une relation saine. Du coup, tu vois qu'il a toujours la main sur ce holster, commence à reculer doucement dans l'escalier, revenir vers le palais de la porte. Vous êtes qui, putain? Le lieu. C'est pas la question pour l'instant. Tu sais qui t'a engagé. Tu sais aussi qu'ils aiment pas spécialement qu'on mentionne leur nom. D'accord? Dans l'immédiat,
Nous, on t'a trouvé facilement. D'accord? Vu ton passif, et vu tout ce qui s'est passé avec l'ami Winthrop, autant te dire que tu es la cible numéro 1 pour les flics. Ça a l'air d'avoir du sens. Donc, moi, dans l'immédiat, j'ai juste pas envie que notre employeur ne perde ses investissements. Ok? C'est pour ça que je suis payé. Je suis pas venu là pour te chercher la merde. Je suis là pour te sortir de la merde. Il continue à se diriger vers son appartement et clairement à son regard tu comprends qu'il faut le suivre. T'es absolument pas rassuré. Pas du tout. Pas du tout, mais j'essaie de garder un peu une contenance et surtout je me rassure sur le fait que Klein est juste à côté et que je connais son efficacité. J'ai plus confiance en lui que dans le petit gringalet de Freddy et cette brute épaisse qui va pas forcément réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Et je vais suivre le mouvement. Et est-ce que si je fais signe à Klein de suivre, il le laisse rentrer ou pas? Ou il a l'air de... Alors moi j'ai compris ce qui se passait, donc je vais vous suivre. Moi, Par contre, quand il va repartir, je vais mettre ma main sur ton épaule et juste te lancer un regard. Qui veut dire t'es sûr de toi. Je vais faire un petit signe de la tête comme ça et je fais... Vous pouvez monter la garde? Qu'on soit pas dérangé? Et je vais... Je rentre. C'est pour ça que je vous paye. Je rentre dans l'appartement en faisant un petit signe de la main à Klein pour qu'il entre. Ah ouais, non, je te laisse pas tout. Je l'invite pas chez moi, en fait. En fait, vous commencez à rentrer, vous voyez que vous passez un premier hall avec pas très loin un vestibule et il vous emmène vers un espèce de salon. L'appartement est plutôt grand, vous estimez à peu près 4 pièces et potentiellement un grenier, quelque chose. Quand vous commencez à arriver, il commence à vous guider vers le salon. Alors, il est toujours à reculons. Vous voyez que Freddy est aussi dans le salon, un peu intimidé par la situation. Et il vous fait signe de vous installer. Par contre, clairement, là, il sort son revolver. Vous voyez qu'il a un 6 coups. Oui. On est les derniers à rentrer, du coup. Vous êtes les derniers à rentrer. Ok. Je ferme la porte à clé derrière moi. Tu fermes la porte à clé. Ok. Donc lui, il l'entend. Hein. Clairement, tu sens que ça rajoute encore de la tension. Et il a le flingue à la main, son revolver, et tu vois qu'il a activé le chien. Il se recule. Et vous pointe avec le flingue de vous installer, clairement. Je m'installe le plus relax possible, jambes croisées, les mains dans les poches. Je me balance un petit peu sur la chaise de façon très... nonchalante. Comment dire, désinvolte. Écoute, j'avoue, on m'a fait une entrée en matière qui n'était pas hyper efficace. Mais après, il fallait quand même que je vérifie qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de me surveiller. Et je lui montre un petit peu en direction de la fenêtre. Je fais, t'as vu combien il y a de personnes dans la rue? Combien de personnes qui savent qui ton pote il est là? Et je pointe en direction de Freddy. Combien de personnes sont foutues de me donner à la moindre petite pièce où tu habites? Je crois que t'es en sécurité ici? Je vais te dire un truc. Les flics, dans l'immédiat, ils te cherchent. Tu es l'ennemi public numéro 1 avec tout ce qui est en train de se passer. Ils prennent ça très au sérieux. Tu vois qu'il va lancer un regard à Freddy. Freddy qui est un peu étonné. Et clairement qui veut dire, j'ai rien fait, j'ai fait gaffe. C'est pas lui la fuite, t'inquiète pas. T'as bien fait ton boulot, tout va bien, rassure-toi. Mais quand même, je veux dire, c'est brouillon. On peut pas se permettre d'être brouillon vu ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui se passe selon toi? Il se passe que dans l'immédiat, t'as pas pu récupérer ce que tu voulais récupérer. Winthrop l'avait pas, les archives l'avaient pas. Je me trompe? Tu bosses pour qui? Pour moi.
Tu vois que l'arme est clairement pointée sur toi. Je suis toujours les mains dans les poches, mais spécifiquement dans ma poche droite, il y a le petit pistolet. Ouais, j'ai bien compris. Il est extrêmement discret et tout petit, et il fera pas énormément de dégâts, mais il reste pointé sur lui au moindre signe de vrai gros problème. Et puis, tu sais, oui. Juste un truc, moi, du coup, vu qu'il a ordonné qu'on s'assoie, je me suis assis, mais je suis un tout petit peu décalé sur la table. Si jamais il tente quelque chose, je mets un push pour pousser la table sur lui, pour qu'il prenne Ouais, bien sûr. un coup dans le ventre et lui couper son élan si jamais il tente. Tu peux carrément mettre un chassé dans la table aussi pour qu'il se la prenne dans la gueule, hein, clairement. Alors je regarderai selon, mais oui, c'était soit je soulève la table pour qu'elle lui tombe dessus, soit je mets un push dedans. Je verrai selon mon ordre. Honnêtement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je suis prévu de mon côté. Tu bosses pour toi, question par rapport à l'appartement lui-même. Ouais. Parce que je pense pas, vu que c'est quand même très cher, mais est-ce qu'on y a vu un téléphone? Il n'y a pas de téléphone. Par contre, honnêtement, vous êtes quand même dans The Point, qui n'est pas non plus un quartier extraordinaire. L'appartement, il est cossu. Oui, il doit avoir du pognon, le Dudley. Ouais. Il doit toucher du pognon. Complètement. Et je dirais que là, dans l'immédiat, mon raisonnement, c'est surtout que s'il n'y a pas de téléphone, quand il va vouloir demander confirmation à son boss, il va devoir aller le voir en personne. Donc il faudra qu'on le suive. Il va pas lui passer un coup de fil là pendant qu'on est là ou quoi que ce soit. Donc ça nous donne une ouverture. Clairement. Tu bosses pour toi, c'est ça? Je bosse pour moi. Disons que je suis un peu sous-traitant pour certains des flics. Disons que là, dans les médias, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui regarde un petit peu de côté, non? Tu crois que le Wintop, il se serait fait gentiment comme ça kidnapper si les flics ils étaient un peu attentifs? Alors oui, je sais, les flics, ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a un moment, faut admettre que quand ils sont bien payés, ils sont bien utiles. Ouais. Écoute, et là, je me lève un petit peu, pas brutalement ou quoi que ce soit, mais genre très, très relaxé. Ah ouais, mais tu vois, du coup, il se raidit d'un coup. Hein. Tout de suite, tu sais, tu sens l'arme. Tu vois Freddy, clairement, il a un peu la goutte de sueur qui est en train de couler, tu sais. Tout le monde est très stressé. Et en fait, Freddy, il a la main, tu sais, à une de ses poches. Tu distingues très facilement un couteau. Je fais, écoute, je suis venu pour te passer un message, ok? Pour te dire que ils savent où tu es. Il va falloir que tu trouves moyen de te mettre soit de faire profil bas, soit de te mettre à l'abri, j'en sais rien. C'est pas mon problème. Je suis venu te passer un message, le message y est passé. Mais tu crois que j'ai peur des flics? Mais t'as craqué, toi? Tu crois que c'est les flics? Quand je veux, j'en ai rien à foutre des flics. Alors il y a juste un petit truc que tu réalises pas dans l'immédiat. Tu sais combien il y a de flics à Salem? Le problème, c'est pas un flic ou 2 ou 10. À partir du moment où là, ils sont devenus ridicules avec un gars sous leur protection qui s'est fait kidnapper, et ben du coup, ils ont leur réputation qui est en jeu. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas plus fier Ils bougeront pas. Ils bougeront pas? Non. Ok. Juste par curiosité, comment tu crois que j'ai entendu dire que t'étais dans le coin? J'en sais rien, mais il y a un connard qui a parlé et il y a un connard de trop qui a parlé aujourd'hui. Exactement. Il suffit d'un connard de trop pour qu'ils se sentent un petit peu pousser des ailes et que d'un coup ils se sentent hyper confiants et ils se disent viens, on va pouvoir se le prendre. Et c'est pas une question de s'ils vont réussir à t'avoir ou pas. On sait tous les deux que tu vas pouvoir les maraver avant qu'ils se fassent 2 mètres en ta direction. Le problème, c'est que là, ton petit appart un peu cossu là, autant te dire que dès qu'il y a des camions de flics qui vont venir les uns après les autres, toutes tes jolies décorations, etc., tu peux t'asseoir dessus. D'accord? Je vais vous demander un test de sagesse, respectivement, si vous plaît. Avec plaisir. Je vais essayer... Ah, c'est dommage, c'est raté. Pas de sagesse pour moi. Et pour ma part, ça devrait plutôt bien se passer, oui. Bah c'est beau, c'est incroyable. Alors voilà. Tu sens qu'il a peur de quelque chose, mais pas des flics, clairement. Il a sans doute peur de la personne qui l'emploie. Écoute-moi bien. Je te le dis en toute sincérité. Les flics, on sait, toi comme moi, que tu peux les plier sans aucun problème. Le seul souci, c'est que s'ils viennent jusqu'à toi, c'est qu'il y a eu une bavure.
Et je pense que toi et moi, on est conscients que notre boss n'accepte pas les bavures. Ouais. Ok? Alors, tu fais ce que tu veux de cette information. Honnêtement, j'en m'en bats les steaks. Moi, j'étais juste là pour protéger l'investissement. Ok? Après, ce que tu fais à partir de là, c'est plus ma responsabilité. Bah très Et- bien, merci de l'info, maintenant casse-toi alors. Parfait, on se comprend. Écoute, ciao et bon courage, ok? Mais sérieux, surveille derrière toi. Nous, on est venus, c'est pas exclu qu'il y en ait d'autres, ok? Fais gaffe. Et je m'oriente vers la sortie. Ah, attends. Hmm. C'est pas le boss qui t'envoie quand même, directement, pour me menacer. Je me retourne vers lui avec un petit sourire en coin, comme ça. Et je continue à marcher en direction de la porte, sans répondre. Putain, du coup tu vois Freddy qui le regarde. Putain Freddy. Enfin c'est Adam qui dit ça à Freddy, hein, bien évidemment. Hmm. Attends. J'ai Qu'est-ce qu'il la veut, le main boss sur la poignée. J'attends. Le boss, il veut des résultats. Le boss, il va avoir ce pourquoi t'as été payé. Mais les résultats ils sont déjà là, on l'a, c'est bon. Y a pas de problème. Ok, si c'est ce que tu me dis, moi je veux bien te croire. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Hein. Je pense que je me rapproche de lui avec un air un petit peu rassurant, comme ça un petit peu, je baisse un petit peu le ton de la voix, mon rythme de parole et tout ça. Je fais écoute. Je pense qu'il est à cran. C'est demander quand même tout ce qui s'est passé, ça demandait des ressources, de l'organisation, des gens, des pots et vins, tout ce que tu veux. C'est une situation qui est stressante, ok? Il veut être sûr que tout se passe sans accroc. Et là, dans l'immédiat, bah, j'ai cru comprendre qu'il y avait des accros. Genre, Winthrop, il devait déjà être embarqué hier, avant. Et il était obligé de passer outre un flic pour réussir à le kidnapper, alors qu'il était sous protection. Alors que il était devant chez lui, il avait rien. Et une paire de pecnos a réussi à faire en sorte qu'il se fasse pas prendre. Enfin, je veux dire, tu comprends que le boss soit nerveux, oui ou non? Ok? Il va hocher la tête. Hmm. Pendant que t'es en train de dire ça, qu'est-ce que tu fais, Cookline? Rien. Non, mais est-ce que tu le Je regardes de me manière concentre. menaçante? Est-ce que tu... Oui, de toute façon, moi depuis le début, je regarde les deux de manière menaçante et je me prépare à, si jamais ils réagissent, à moi intervenir. Là, Ok. pour l'instant, C'est juste que j'ai tu vas avoir une rien à posture leur beaucoup dire. plus intimidante en fait aussi. Mais c'est juste que, qui va oui, là, je appuyer, suis. Marcus. Oui, j'appuie totalement ce qu'il dit. Bonsoir Dice Story. Salut. Salut. Marcus, Oui. je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de sauvegarde de charisme avec avantage. Avec avantage pourquoi? Parce que tu as quand même, malgré la situation et malgré le fait que bon, tu parles bien, etc., c'est pas ce qui va te donner cet avantage, c'est aussi le fait que Cookline soit là pour te soutenir. T'as quand même un Golgoth avec toi, putain. Complètement. Et je pense que mon côté détendu apparent, j'essaie vraiment de l'attribuer à mon garde du corps, quoi. Donc, ok. Donc, sauvegarde de charisme, tu me dis, avec avantage. Tout à fait. S'il te Alors, plaît. merci pour l'avantage, parce que c'est un 18. Il est non Que négligeable. l'on va transporter en 14. Putain, c'est un échec. Aïe, Est-ce aïe. que je peux utiliser un point de Quoi fortune? Bien sûr, tu peux utiliser un point de fortune. Alors, pour information dans le chat, le point de fortune permet de relancer un test de sauvegarde ou de ressources échouées, si jamais. Ils sont très durs à récupérer. Mais là, je crois que ça s'impose. Oh, ta mère, la Tu flûte. peux en utiliser un autre si tu veux. Il m'en reste combien? J'ai plus C'est le de dernier, compte. ça sera le dernier. T'en as 2. T'es Ok, sûr? je le tente. Je le tente. Oh, et puis merde, voilà. Je viens juste de venger Biquette, c'est tout. Ouais. Aïe. 4 échecs d'affilée. 4 échecs d'affilée, ça. Ouais. Je suis peut-être un petit peu tremblotant. Ouais, un petit peu. Mm. Tu te rends compte que ton discours a eu, sur la fin, la voix un petit peu chevrotante. Mm. Et il te fait un grand sourire. Il commence à Mm. s'approcher de toi.
il va juste ignorer Cookline. Et en fait, il va pointer, tu sais, il va poser le canon du revolver sur ton torse. Écoute, petite merde. Tu vas pas me la faire, moi. On a géré avec Winthrop. Il est bien là où il est. Et le patron, il va être satisfait. Donc maintenant, tu vas prendre tes godasses et tu vas te casser. Et je veux plus jamais te voir dans mon quartier. Sinon, je te promets que je te plombe. Ok ? On est bien d'accord que du coup, là, il est un peu plus derrière moi. Enfin, du coup, je suis plus dans son champ de vision. T'es à moitié dans son champ de vision. Tu Ok. peux lui mettre une patate si t'as envie. Je vais pas lui mettre une patate. Je vais rapidement m'approcher de Freddy et je vais le soulever de terre par la gorge. Ok. Je vais te demander un test de force, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde Ok. de force. J'ai musclé qui fait que j'ai un avantage sur les sauvegardes de force pour soulever, porter, lutter, déplacer, tout ça. Est-ce que Mais j'en aurais pas besoin. Pas Attends, besoin. ça sera peut-être un 1, il y a des réussites critiques. Non, mais c'est toujours mieux. En fait, Donc je vais le soulever comme ça et je vais lui Ouais. dire pose ton arme maintenant. tu bondis sur Freddy. Et à la surprise de Adam, tu commences à le soulever. Et tu vois qu'en fait, il se tourne instinctivement vers toi avec le flingue pointé. Lâche-le, putain! Lâche-le, ch'ti, enculé! Je m'interpose entre Lâche les ton deux. arme ou je brise sa nuque. Je m'interpose entre les deux avec une main très calmante vers les deux, vers Adam et vers Cuclane, et je fais comment un petit signe de la main, tu vois, en descendant tranquillement. On est sur le départ, on va pas se fâcher maintenant. On n'a pas envie d'avoir des choses à expliquer à qui que ce soit. Cuclane, veux-tu bien poser le... non, je vais pas dire Cuclane, pardon. Je vais dire, inspecteur, voulez-vous bien poser le monsieur, s'il vous plaît? Je me tourne vers Je Adam. vais me tourner. Voilà, je vais me tourner vers Adam. Est-ce que tu m'autorises peut-être un jet de sagesse ou autre pour voir si il va obtempérer si jamais je le lâche en premier ou s'il va me mettre une balle vu je l'état dirais de nervosité dans lequel il était. il va pas, enfin, il n'y a pas besoin de faire de jet là particulièrement, mais tu sens qu'en fait, il est en train de trembler avec son arme. Tu es littéralement en train de tenir son amant au bout du bras, son amant qui est en train d'essayer de te griffer les mains, tu sais, de se tenir. Tu vois qu'il est en train d'un peu de tourner de l'œil avec ta force. Vu le succès, t'es en train de bien le maîtriser. Je fais en sorte qu'il garde les marques pour qu'il se souvienne de ça plus tard justement et qu'il joue pas au con la prochaine fois. Et tu vois qu'il Et du coup, je vais le lâcher. commence à baisser l'arme doucement, en train de trembler. Je vais le lâcher. Voilà. Et je vais te rejoindre du coup, Marcus, en bousculant un peu Adam devant moi. Je leur fais un petit signe de la tête. Messieurs, bonne fin de journée, soyez prudents. D'accord? Tu vois que Adam, il te regarde et en fait, il sort un papier de sa poche qui te jette à la gueule. Je la grippe un peu au passage. Je regarde. Tu diras à Monsieur Kay que le boulot est fait, putain! C'est tout ce qu'il attend. Un petit signe de la tête et je m'oriente vers la porte que j'ouvre. Je laisse passer Cuclane d'abord, avec une petite révérence un petit peu exagérée. Un petit signe de la tête en direction d'Adam et de Freddy en sortant. Je ferme la porte derrière moi. Je commence à descendre les escaliers. Je dis rien tant qu'on n'est pas sorti du bâtiment. Et tant qu'on n'est pas en direction, enfin, tant qu'on est encore un peu dans le champ de vision de la fenêtre de l'appartement. Et dès qu'on est un petit peu plus loin, Cuclane, t'es bon en filature? Très juste. Dans ce cas, ce que je te propose, c'est que on fasse juste un tout petit passage vers la blanchisserie. J'ai besoin de changer de vêtements et on peut rejoindre nos femmes. Je vais me sortir ma petite flasque.
Je tends une petite main tremblotante en direction de la flasque. Tu vas pas aimer. Je te donne la flasque. J'essaye. Maintenant, tu me dis si t'aimes le lait fraise ou pas. Je regarde un petit peu décontenancé. Je referme la flasque, je lui rends. C'est en temps normal, c'est moi qu'on trouve bizarre. Plein de profondeur, monsieur. Je lui tape un petit peu dans le dos et je m'éloigne en... Et tu vois par contre que sur tout le trajet du retour, je suis extrêmement tremblotant et nerveux. Ça a vraiment, ça m'a vraiment secoué ce qui vient de se passer. Et même si là j'avais essayé de garder un peu ma confiance, ma superbe, etc., j'étais pas convaincu du résultat. Tu le vois directement dans mon visage. Tu n'as pas de test de santé mentale, mais tu es dans un état, mais déplorable. Tu as récupéré un papier, quand même, je tiens à préciser avant qu'on clôture cette partie-là. Sur ce papier, il y a un plan. Un plan avec une adresse, le 24 Pingree Street. Et tu vois qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Et visiblement, dans un des bâtiments, au premier étage, se trouverait Winthrop. Ok. Je montre ça à Cucline sur le chemin. Je vais aussi sortir le papier sur lequel Marie m'avait laissé le nom de Adam. Et je vais rajouter juste une petite mention au crayon, Monsieur Kay. Et je souligne 3 fois. Je remets tout ça dans les poches et puis je pense qu'on essaie de rejoindre les demoiselles. Oui. Une fois qu'on aura passé 1 ou 2 rues, je vais juste m'arrêter et me retourner pour regarder si quelqu'un nous a suivis ou pas. Personne ne vous a suivi. Il n'y a pas de test à faire. Okay. Pendant que vous êtes en train de vous diriger vers le restaurant de poulet frit de John, Cora, Rosalia, vous avez fait enfin le chemin du retour. Cora, Rosalia, vous êtes chez John Clayton, donc dans son restaurant de poulet frit. Or, il vous a accueilli encore une fois comme un prince. Vraiment, John, il est trop gentil. Au point même qu'il vous a offert une petite bouteille de coca, chacune, avec de la glace, vous vous rendez compte, des glaçons et de la glace à la vanille. Ça coûte très cher. Mais comme vous êtes des amis de Cucline, il vous accueille du mieux possible. Vous avez à manger, etc. Il vous fera même, si vous le souhaitez, peut-être des plats un peu différents, parce qu'il fait beaucoup de poulet frit, mais ça peut être du coleslaw, etc. Ça peut être plein de choses différentes. Vraiment de la nourriture afro-américaine, comme on les aime. Vous voyez qu'il vient vous voir de temps en temps, savoir si ça va, etc. Et c'est agréable, en fait, ce petit moment de réconfort dans tout ce que vous avez vécu. Surtout Cora, t'as été quand même pas mal secouée par cette situation. Et en fait, ça va te faire un peu reprendre les esprits, progressivement. Et vous pouvez faire ce que vous voulez pendant ce temps-là. Si vous avez des choses à faire, discuter. Ouais, je pense qu'on peut faire le point. Est-ce que dans les documents que Betty nous a donnés, on aura vu quelque chose d'intéressant ? Franchement, non. Mis à part la liste en fait qu'elle vous a donnée, il n'y a rien de particulier. Même la liste là, pour le moment, j'ai du mal à comprendre en quoi ça nous est utile. Donc, c'est normal. Je la mets de côté parce que le MJ dit que c'est important, mais à part ça... Oui. Rosalia va se dire, ouais, c'est un bout de papier, il y a des noms, ok. La joueuse, effectivement, se dit, c'est peut-être pertinent. Juste au niveau des noms, tu nous avais dit qu'il n'y avait rien qui nous parlait, ou est-ce qu'il y en a qui nous parlent ? Même sans forcément parler de famille, aujourd'hui, peut-être des entreprises qui ont gardé ces noms-là ? Non, vraiment rien du tout. En fait, c'est son papier le plus précieux. Ce qui est important, c'est surtout l'aspect du papier qui est très vieux. On sent qu'il est très très vieux, le papier. Est-ce qu'il peut y avoir l'air de cacher un code ou ce genre de choses ? Non, clairement pas. Juste il est vieux. Ouais. Super papier. Cool. On va le rendre à la bibliothèque. Hein. À part un road trip entre filles, du coup, ça nous a pas servi à grand chose.
Ça vous a donné des informations, je vous rassure. Ah bon? Mhm. Si, il y a un Corwin. Oui, il y a normalement, Corwin. en ville. Et le gâteau à la pisse. Qui restaure. Oui. C'est important, Ouais, ça. Alors, vous allez un peu patienter. soude. Du coup. Tout à fait. Vous allez un peu patienter, profiter du restaurant de Johnny. On va l'appeler Johnny maintenant, parce que c'est votre pote. Et au bout de quelques temps, en fait, vous vous rendez compte que vous avez vos compagnons qui commencent à arriver. Dont un peu tremblant. Marcus a pas l'air non plus des plus rassurés. Et j'en profite. Marcus et Cookline, même si Cookline n'a pas beaucoup parlé, je pense que sur son attitude, etc. Ouais. Vous allez me faire tous les deux un test de bagou, s'il vous plaît. Ah oui, je crois que là, ça s'impose. Pas de souci. Ah si, un souci. J'ai Ah, oublié. effectivement, tu passes au D4 sur le bagou. Non, pour l'instant, sur ça Marcus, ça va. Ouais. Vous arrivez, En même temps, même si j'ai plus de et bagou, ça du change coup, pas. quand vous commencez à passer la porte du restaurant, vous voyez que les filles sont déjà présentes, et le ding-ding soulève la tête de John, et qui vous observe. Alors du coup, il commence à s'approcher, il te fait une énorme accolade, encore une fois, Cookline. Ah, Cookline, oh, tu reviens encore aujourd'hui, mais c'est incroyable, c'est génial, j'espère que ça va du coup. Ton pote, il a pas l'air en bon état. Hein. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous payer un coup. Ok? Vous vous installez, installez-vous avec vos compagnonnes, et puis je vous ramène à manger, je vous ramène à boire, je m'occupe de vous. Ok? Tu peux me recharger, j'en ai plus. Aussi chargé que d'habitude? Ok. Tu veux qu'il te met une petite tape sur l'épaule, et il vous emmène jusqu'à la table. Vous commencez à vous installer. Effectivement, il recharge de lait fraise. Vous le voyez faire en arrière-boutique. Et il vous ramène aussi un verre de coca, etc. Un petit peu à manger. Vous êtes de nouveau ensemble. Et vous vous rendez compte que tant Cora que Marcus n'ont pas forcément l'air... Bon, Cora a repris des couleurs, mais Marcus pas trop. C'est le poulet frit, ça. C'est le poulet frit, Il ça. faut Ouais. du poulet frit. Exactement. Toujours du poulet frit. Bah, dès qu'ils arrivent, moi, première chose, quand Klein s'installe, bah, c'est tout de suite, je lui... sous la table, je lui prends la main. Vraiment, je suis en mode... je suis contente de le retrouver, mais je sais que de toute façon, il va pas... j'ai plus le terme, mais s'étaler en explication. Mhm. Du coup, je vais regarder Marcus en poussant genre un bac de frites, en lui disant tout va bien, ça s'est bien passé. Tout s'est passé. Et je vais immédiatement tendre le papier avec le plan. Je crois qu'on a quelque chose. Mais il va falloir qu'on fasse vite. A priori, Winthrop est là-bas. Oh. Donc la question, c'est... à quel point ton frère est réactif? Si je vais le voir tout de suite en lui disant où est un notable de la ville enlevé, je pense qu'il va être plutôt réactif. Le problème, c'est avec qui il va se prendre pour le récupérer et est-ce qu'il a le temps de réagir avant que les autres soient rencardés. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Tout ce que je sais, c'est qu'a priori, Winthrop se trouve là-bas. Et tu vois qu'il a l'air d'être assez... il a l'air vraiment inquiet, pour le coup. Le Ludley, là, une vraie brute épaisse. Vraiment un mec inquiétant. Il avait peur de quelqu'un. Et ça me rassure pas des masses. Parce que ce qui fait peur aux croque-mitaines en général, c'est ça dont on doit vraiment s'inquiéter. Et je vais montrer le petit bout de papier où il y a marqué Monsieur Kay. Ça m'évoque rien, mais a priori c'est ça son boss. C'est pas grand-chose, mais ça me fait un point de départ, quoi. Je peux passer directement au commissariat, revoir mon frère, prétexter, lui rapporter quelque chose et lui faire part des infos. On est sûr qu'il est là-bas, du coup? Aussi sûr que je puisse l'être.
Ce que je suis sûr, surtout, par contre, c'est que s'il va là-bas, qu'il soit prudent, qu'il soit armé, qu'il soit nombreux. Et qu'il soit rapide. Ouais. Mais je commence à me demander tout doucement si ça vaut le tarif si on s'est pas un peu sous-vendu sur cette histoire. Sous-vendu ou pas, il se passe un gros truc dans la ville et on peut pas laisser passer ça. Non, mais c'est beaucoup plus difficile de lutter contre les problèmes dans la ville quand on est mort. Et je dis pas ça de façon légère. C'est une possibilité. Et tu vois qu'il a un petit regard de temps en temps en direction de Cochlane en mode... comment dire, plein de gratitude en fait, pour le coup. Moi, je vais justement juste mettre ma main sur ton épaule en me disant il a raison, Rose. Rosie. Je vais faire Rose justement pour montrer la gravité. Oh. Le signe de gravité absolue. La lettre en moins. Alors oui, il y a toujours des risques de toute façon. Plus l'affaire est importante, plus il y a de risques. Ça n'a jamais empêché personne d'aller au bout des choses. Si. Oh, aussi. Crois-moi que les risques, Bah, ça pas n'empêchait pas toi, oui. Et c'est très précisément pour ça que je te dis ça. C'est bien, mais ça m'empêche pas d'être prudente. Je vais au bout des choses, mais je vais pas non plus bien en tête dire aux gens « Hey, je cherche des infos sur vous !» Il me semble. Je vais regarder Cora. Pendant que vous êtes en train tous les deux de dire « Si, mais non, je vais regarder Cora. » Madame. Pour te demander justement ton avis à toi. Et juste madame. Eh bien... Je suis un peu de l'avis de Rosalia. Il y a vraiment quelque chose qui se trame. Et j'ai peur, comme l'a dit son frère, que si la police est bien plus que ce que l'on pense mêlée dans cette affaire, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Je ne suis pas d'avis non plus de nous mettre plus en danger que nécessaire. Mais je pense qu'on peut encore un petit peu fouiller pour essayer de comprendre. Je suis pas sûre de comprendre. Du coup, on ne prévient pas mon frère que Winthrop... Je pense que si, on ne peut pas s'en occuper nous-mêmes de cela. Ok. À mon avis, oui. Je pense que votre frère est assez compétent pour trouver ceux qui sont encore de confiance auprès certains de ces hommes. Mais on ne peut pas, nous, intervenir pour sauver Monsieur Winthrop si, comme vous l'avez dit, Marcus, il est entre les mains de quelqu'un qui fait peur même à une brute épaisse et efficace qui faisait peur à la police. Par contre, pour ce qui est du reste de l'enquête, oui. Nous pouvons continuer à rechercher, je pense. Totalement d'accord. De toute manière, il ne fallait pas aller à cette adresse nous-mêmes. Ça semble être très dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Mais pour le reste, on a encore de quoi fouiller, on a encore de quoi aider à la police, justement. Oui. Et essayer de comprendre pourquoi ils enlèvent un homme qui, vraisemblablement, n'a pas d'intérêt pour eux autre que des archives. J'ai vraiment du mal à comprendre. Surtout qu'Adam, c'est pas n'importe qui. C'est, comment dire, il avait absolument aucune peur des flics. Rien du tout. Et quelqu'un que les forces de l'ordre, comment dire, que les gens s'en foutent un petit peu, ça c'est une chose. Mais que la menace d'avoir des flics qui viennent sonner à sa porte, que lui en a rien à faire et qu'il est totalement prêt à les démolir, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux et par extension quelqu'un d'assez cher.
On est au On milieu l'a d'un vu, truc. ils attaquent gros. en plein Ouais. jour. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Il faut qu'on continue à creuser. Il faut que ton frère aille au plus vite essayer de récupérer une trope. Par contre, il faudra vraiment que tu sois, à mon avis, la plus explicite possible sur le fait qu'il devrait être extrêmement prudent, pas seulement avec les lieux, mais avec ses camarades. Assure-toi qu'il soit en fin de file. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un dans son dos dans l'immédiat. Ouais. En fait, ce que je vais faire, du coup, je vais directement me lever. Je vais dire, Cora, je vous laisse expliquer à ces messieurs ce que nous avons découvert. De mon côté, du coup, je vais apporter un petit bac de poulet à mon frère. Et la petite note que j'aurais recopiée. Ouais, tu commences à recopier la note, etc. Tu te diriges vers Johnny pour avoir du poulet et tout pour emmener. Il te regarde et il regarde Cookline et puis il te regarde de nouveau. Madame, vous avez des problèmes? Comment ça? Je sais pas, excusez-moi, j'ai un peu entendu la conversation, ça a l'air d'être un peu tendu. Vous avez besoin d'un coup de main? Je ne sais pas comment vous pourriez nous aider, John. Dans l'immédiat, il y a des choses qui se passent en ville. Vous avez vu, il y a eu un cambriolage, Ouais, plusieurs je suis au cambriolages courant, ouais. récemment. Non, mais écoutez, madame, enfin, je sais, je suis restaurateur, mais je suis un ancien boxeur. S'il y a besoin de cogner quelqu'un, vous me dites, je peux vous aider, moi, y a pas de souci. Justement, on aimerait éviter d'aller nous-mêmes cogner des gens pour le moment, ça semble assez dangereux. Ok. Mais si on a besoin de votre aide, on viendra vous voir, c'est très gentil. Mais Vous êtes la femme de Cookline. Cookline, c'est mon ami. Vous me dites. il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, si vous entendez des choses bizarres parmi vos clients, des choses qui vous paraissent sortir de l'ordinaire, Attendez, des choses bizarres, il y en a tous les jours. plus bizarres que d'habitude, dans ce cas, ou Ok. plus suspicieuses, Ouais, bah... peut-être, je- je ne sais pas. Bon, je vais ouvrir l'oreille. Enfin, les oreilles. Au moment où tu vas partir, du coup, je vais t'embrasser et je vais te dire. Et là, t'as vraiment la trad. La traduction, du coup, veut dire... Vous l'avez tous dans les limbes, si jamais. Je me l'ai Oui, tous mais envoyé. pour nos viewers, Oui. s'il te plaît. Ah, mais c'est plus marrant qu'elle réponde à ça directement. Je lui dirais juste, C'est à vous de deviner. il sait que t'es en renfort, s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Mais je lui rappellerai. Du coup, je vais me retourner et mettre une tape sur l'épaule de John pour le remercier de ce qu'il a dit. Et je vais retourner m'asseoir avec les autres. Du coup, la traduction en plus pour vous viewers, parce que c'est quand même Ah oui. intéressant. C'est donne-lui les infos, mais s'il n'a personne, dis-lui que je serai là. Voilà, elle doit dire ça à son frère. Cookline de Tasmanie, effectivement. Voilà. Pendant que Rosalia, tu es en train de te lever du coup et de commencer à quitter l'endroit, vous êtes tous les trois encore en train de discuter un petit peu. Alors saviez-vous que les gâteaux à la pisse existaient dans le vieux Salem? Voilà. Cora en train de vous raconter les élucubrations de notre chère Betty. Tu parles Ouais, du vieux ça, Salem, et- le quartier, ou le vieux Salem, l'ancien temps? Moi, je Non, dirais, Parce que dans le Non, vieux mais- quartier, c'est connu. Hein. je dirais le Salem, le Parce que chat. Moi, du coup, Ah elle oui. dit ça, et du coup, je suis dans le même état que Marcus maintenant. Je commence à trembler, je suis pas bien. Et en fait, dans Je regarde un tous les petit- petits, j'imagine tous les effrayant. petits vieux qui m'ont filé un gâteau. en mode, oh. Dans un petit moment de silence, Cora, tu vas entendre une voix de nouveau qui va s'adresser à toi. Et cette voix dit ceci, une voix que tu reconnais et que tu reconnaîtrais parmi des milliers. Parce que tout simplement, cette voix, elle est plus que familière. Combien de fois arrive-t-il que, lorsque des impossibilités se sont réalisées et que les rêves ont condensé leur substance brumeuse en réalité tangible, nous nous trouvons calmes, et même froidement maîtres de nous-mêmes, et au milieu des circonstances dont l'anticipation aurait été un délire de joie ou d'agonie. Cette voix, c'est celle d'Anthony, ton mari. C'est pas lui, il dit jamais des choses comme ça. Je vais te laisser faire un test de sauvegarde d'intelligence
avec avantage. Ah. Non, mais je peux déjà perdre des... non, c'est un... Je croyais que c'était un nouveau jet de santé mentale. Non, Je suis désolé que t'en aies perdu, tiens, recommence. Il n'y a pas Allez. besoin du coup de l'avantage. Il s'agit d'une... Comment ça s'appelle? Une citation de la maison aux 7 piliers, aux 7 pignons de Nathaniel Hawthorne. Et tu te souviens du moment où vous étiez en train de le lire tous les deux devant la cheminée. Et c'était lui qui était en train de... Comme il l'avait déjà fait plusieurs fois, il est rentré de la guerre et il était en train de lire l'histoire avec toi. Et pendant que vous êtes en train de discuter, oh là là, je ne sais plus parler ce soir, excusez-moi. Pendant que vous êtes en train de discuter, voici ce que vous ne voyez pas. Dans un espèce d'appartement qui a été dissimulé, où on a cloué les fenêtres, on a mis des draps, etc. Il y a très peu de lumière, et éclairé par une petite lampe à huile, un homme est attaché, ensanglanté. Et vous entendez des coups de poing. Un premier. Un deuxième. Un troisième. Vous entendez l'homme commencer à cracher du sang. Mais je sais pas de quoi vous parlez, je comprends pas. Tu vas répondre oui. Un autre coup de poing. Mais je sais pas de quoi vous parlez, je comprends pas. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Un autre coup de poing. Tu vas parler, oui, tu vas voir. On aura bien les moyens de te soutirer les informations, tu vas voir. Enfoiré de Winthrop.